Bonjour et bienvenue sur Les Intuitives, le podcast des entrepreneurs qui veulent développer leur business de façon pérenne et alignée. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Emmanuelle Iger, qui est tarologue, autrice, conférencière. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Cécile, je suis ravie. Merci d'être là. C'est un épisode particulier pour nous. Alors, déjà pour vous mettre dans le contexte, avant de vous présenter Emmanuel, ça fait la deuxième fois qu'on enregistre l'épisode. Donc, on s'est déjà dit ce qu'on avait à dire. mais, mais en fait, on le refait parce qu'on a eu un petit problème technique. Donc, merci encore de revenir parmi nous, Emmanuel. Et puis on se lasse jamais de parler tarot de toute façon. Bah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est toujours un plaisir. Donc, Emmanuel, toi, tu as écrit un livre sur entreprendre avec le tarot, mais tu es Mhm, aussi une référence dans le monde de la tarologie en France, enfin dans les pays francophones, puisque tu mhm. as écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le tarot Rider-Waite-Smith pour apprendre le tarot. Tu as fait des fiches de mots-clés, tu as fait des livres. Enfin voilà, je vais te laisser te présenter et tu vas aussi nous dire pourquoi ce livre arrive entreprendre avec le tarot, parce que ici c'est le propos des intuitives. On adore ça, on adore l'entrepreneuriat, donc il fallait absolument que tu viennes nous reparler de ton bouquin. Ouais, ouais, j'en suis vraiment contente de ce bouquin. En deux mots, moi, ça fait 10 ans que je fais du tarot et j'ai commencé notamment à enseigner le tarot suite au fait d'avoir été vraiment très déçue et en colère de constater que le tarot à l'époque, hein, je te parle d'il y a 10 ans, s'était présenté comme quelque chose de très compliqué, de très inaccessible, qui était réservé à l'élite des gens qui ont un don. Et moi, ça m'allait pas du tout politiquement comme façon de faire. Et moi, quand j'ai appris le tarot, je me suis rendu compte que c'était un outil de développement personnel et de compréhension de soi très, très puissant. Et donc, ça m'a posé problème l'idée qu'on puisse dire qu'un outil de compréhension de soi soit réservé à seulement certaines personnes. Et donc, moi, le travail auquel je me suis attelée, donc depuis 10 ans avec mes cours, mes formations et puis les livres pour apprendre le tarot, c'est montrer que le tarot, c'est vraiment un outil qui est accessible à tous, qui est facile à comprendre, dans lequel on peut rentrer, si on sait regarder une image, si on sait lire une bande dessinée, on peut rentrer dans le tarot. C'est comme ça que j'ai écrit Rencontrer le tarot, mon dernier bouquin chez Animae, il commence par faire pratiquer les cartes, par faire jouer avec les cartes et par raconter des histoires avec les cartes avant justement de rentrer dans les symboles, etc. Parce que pour moi, le tarot, c'est quelque chose non seulement qui est accessible à tous, mais qui doit être accessible à tous. Moi, mon travail, c'est vraiment de le démystifier, de casser aussi les fantasmes qu'il y a dessus, parce que je me rends compte que ce sont les fantasmes qu'on plaque sur le tarot qui permettent de créer des situations d'emprise. Par exemple, si on dit que le tarot, c'est quelque chose de très magique et inaccessible et accessible seulement à certains initiés, ben ça met la personne qui prétend être initiée en position de pouvoir. Et pour moi, le tarot, c'est un outil de liberté, c'est-à-dire c'est un outil que nous, en tant que lecteurs, on va utiliser pour se libérer de nos injonctions, pour se libérer de ce qui pèse sur nous, des obligations ou des croyances qui nous empêchent d'être libres, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et donc, ça me met très, très en pétard de voir qu'on peut utiliser le tarot en mettant des fantasmes dessus pour mettre les gens sous emprise. Et du coup, moi, une, une partie, j'ai envie de dire, un petit peu politique de mon travail, c'est montrer que, bah non, puisque chacun est capable d'utiliser le tarot pour lui-même et que chacun est libre de l'utiliser comme outil de projection, comme chacun est libre de jouer avec les cartes, en fait, il n'y a pas un mystère extraordinaire auquel il faudrait se soumettre. Et pour moi, le tarot, c'est vraiment un outil qui aide à penser par soi-même. Donc, tout mon travail consiste à amener les gens non pas à apprendre une doctrine, mais à s'approprier les cartes pour créer leur propre lecture. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place mon activité. En fait, le fait d'écrire des bouquins, que ce soit pour les débutants ou que ce soit, tu parlais des fiches de mots-clés, les anti-sèches du tarot, c'est vraiment pour aider les gens à tirer le tarot eux-mêmes sans avoir à avoir un bouquin ouvert à côté d'eux, sans avoir à feuilleter, etc., pour rendre les tirages accessibles. Et du coup, entreprendre avec le tarot, qui est un de mes derniers, ça rentre dans cette optique-là parce que pour moi, c'était
c'était le fait de rajouter un clou dans le cercueil à l'idée que le tarot, c'est réservé aux osos et aux gens pas très sérieux et aux Madame Irma, et aux choses un petit peu éthérées. Parce que pour moi, tu peux complètement déjà faire travailler le tarot sur ce qu'il y a de plus concret et t'es même pas obligé de souscrire à une quelconque croyance pour ça. Parce que pour moi, l'intérêt d'un tirage de tarot, c'est que tu demandes aux cartes de représenter ta situation, et là, tu mélanges les cartes, et là, tu les tires au hasard. Ce qui est complètement dingue. Alors, tu peux te dire, si tu souscris à une croyance, tu peux te dire, ah bah oui, mais comme les cartes sortent au hasard, comme il n'y a pas de hasard, c'est les bonnes cartes qui sortent pour moi. Ça, c'est une croyance qui est valide. Mais tu peux aussi ne pas du tout souscrire à quoi que ce soit et te dire, ah bah oui, mais puisque les cartes sortent au hasard et que je ne les choisis pas, eh ben du coup, je vais pas pouvoir les choisir en fonction de mes croyances et en fonction de mes préjugés, puisque je les choisis pas. Donc forcément, quand tu fais un tirage de tarot, forcément, comme tu me choisis aucune carte, qu'une des cartes va aller dans le sens de tes préjugés et aucune des cartes va aller dans le sens de tes croyances. Donc que tu crois aux cartes ou pas, ça m'est complètement égal. Parce que dans les deux cas, le tirage de tarot, il est fait pour te surprendre, donc il est fait pour t'amener à penser autrement, donc il est fait pour te libérer de tes croyances, tes injonctions et des œillères qu'on a tous, quoi. Et du coup, j'avais envie, je disais d'enfoncer le clou dans l'idée que le tarot, c'est réservé à la mystique, parce que justement, il n'y a pas plus concret que l'entreprise, que l'activité professionnelle qu'on a jour après jour. Et en fait, on se rend compte que travailler sur soi et travailler sur son activité, c'est vraiment les mêmes techniques, puisque ton activité, elle fait partie de toi, puisque c'est toi qui es aux commandes et ton activité, elle est à ton image. Et si tu utilises un outil de connaissance de toi pour l'appliquer à ton activité, ben, ça te permet d'avoir une activité qui te correspond mieux plutôt que de te forcer à rentrer dans des cases dont tu te dis que tu es censé faire ça parce que c'est sérieux ou parce que c'est comme ça qu'on fait, mais le on, c'est pas forcément toi, tu vois. Est-ce Ouais, que est-ce que, on peut retirer l'image, du coup, tu vois, de l'entrepreneur? Parce que là, on est sur le livre «Entreprendre avec le tarot», de l'entrepreneur qui va se faire tirer les cartes dans la roulotte ou qui va voir sa voyante, pour dire, j'ai «Est-ce que je vais avoir des clients le mois prochain?» et cetera. Parce que j'enfonce le clou moi aussi avec ça, ouais, parce que c'est souvent les croyances qu'on a. Malgré tout ce que tu viens de nous expliquer, il y a des croyances qui sont tenaces et il y a encore des personnes qui pensent que travailler sur des outils introspectifs, ou projectifs, enfin ça dépend comment on voit le tarot, ne fait pas sens avec l'entrepreneuriat, avec l'accompagnement, enfin ouais, c'est voilà, ça qui est drôle. tu vois? C'est ça, ouais. Ouais, tout à fait, c'est ça qui est drôle. Mais en fait, pour tout te dire, moi, je suis pour un tarot inclusif. Et ça veut dire quoi un tarot inclusif? Ça veut dire un tarot qui n'exclut pas des gens. Et, euh, et, et je respecte tout à fait la divination avec le tarot. Moi, c'est pas mon travail, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup et c'est quelque chose qui se fait très bien. D'ailleurs, il y a des très très bons praticiens. Mais moi, le problème que j'ai à parler de tarot en tant qu'outil divinatoire, c'est que quand tu fais du tarot divinatoire, tu exclus les gens qui ne partagent pas ta croyance. Donc, ça veut dire, si moi je crois que les cartes peuvent révéler l'avenir, bah toi, t'es obligé d'y croire aussi parce que sinon on peut pas discuter. Et sinon, on peut pas faire le tirage parce qu'il y en a une de nous deux qui va rien comprendre sinon. Tandis que moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas le tarot divinatoire, c'est ce qu'on appelle vaguement aujourd'hui le tarot psychologique. Ça veut dire quoi le tarot psychologique? Ça veut dire, je vais poser des cartes sur la table pour que ensemble, elles nous amènent une occasion de réfléchir autrement. Et que tu crois au fait que les cartes peuvent révéler l'avenir parce que c'est ta grille de lecture, ou que tu n'y crois absolument pas parce que toi, ta grille de lecture est cartésienne, c'est exactement pareil. Parce que, par exemple, si tu tires l'impératrice, on va pouvoir parler de ta créativité. C'est quoi pour toi la créativité? Comment est-ce que ça se traduit dans ton travail? Quelles que soient tes croyances sur lire l'avenir ou pas, ce sera la même chose. Donc pour moi, le tarot psychologique, c'est un tarot inclusif dans le sens où que tu crois aux cartes ou que tu n'y crois pas, c'est pareil. Le sujet n'est pas du tout la croyance. Tandis que dans le tarot divinatoire, le sujet, c'est la croyance.
Et donc, ceux qui ne partagent pas ma croyance sont exclus. Et du coup, le fait d'écrire un livre sur entreprendre avec le tarot, ça n'est pas du tarot divinatoire. Donc, du coup, la question, ça n'est pas du tout est-ce que je vais trouver des clients? C'est du tarot psychologique, c'est-à-dire qu'on va avoir des tirages qui vont nous apporter des éléments de réponse sur comment est-ce que moi, avec mon énergie, avec mes désirs, avec mes besoins, comment est-ce que moi je peux faire pour avoir plus de chances d'attirer des clients et d'attirer des clients qui me correspondent. Donc ça ne retire pas le libre arbitre, ça ne fait pas de prédiction parce que je pense que de toute façon, la prédiction n'a absolument pas sa place en entreprise, quelles que soient nos croyances personnelles. Là, on est dans un cadre professionnel, donc c'est complètement différent. On n'est pas dans la prédiction, on n'est pas dans la croyance. Par contre, on est sur un outil qui va venir nous challenger puisque justement on maîtrise pas les cartes, puisque on ne choisit pas les cartes qui vont tomber. Et le problème de l'entrepreneur qui est à la tête d'une entreprise où il doit prendre des décisions, où il a la tête dans le guidon, etc. Et où c'est souvent d'ailleurs un entrepreneur individuel, c'est que bah, nous en tant qu'entrepreneur individuel, comme toute personne, ce qui est normal, on a des œillères et on a des croyances. Et ça c'est complètement, enfin on peut pas en faire l'économie quoi. Et sauf à avoir un coach sous la main auquel on va faire passer toutes nos décisions, ce qui peut prendre un peu de temps, ce qui peut coûter assez cher, c'est bien, mais il n'est pas toujours présent. Si on se prend comme ça 5 minutes sur un coin de table et qu'on se fait un petit tirage de tarot, comme c'est pas nous qui maîtrisons les cartes, comme c'est pas nous qui décidons quelles cartes vont tomber, il y a vraiment beaucoup de chances pour que le tarot nous dise ah ouais, puis voilà un truc auquel t'avais pas pensé. Et ça, c'est Typiquement, vraiment très utile, ouais. et ouais, tu nous parlais par exemple, tu prenais l'exemple de l'impératrice tout à l'heure. Quelqu'un qui se pose une question, qui se tire quelques cartes, il y a l'impératrice. Tu nous parlais de créativité, hein, je reprends tes termes pour que les gens suivent aussi, tu vois, dans l'épisode. Là, c'est peut-être un angle mort sur une créativité à travailler. Alors, est-ce que Oui, c'est la créativité de production? Est-ce que c'est la créativité dans la communication? Est-ce que c'est créer pour soi en dehors de son business? Tu vois, après, voilà, il y a plusieurs portes d'entrée, mais c'est peut-être quelque chose auquel il n'avait pas pensé, cet entrepreneur. absolument, absolument. Et la façon dont toi tu amènes l'exemple elle est pertinente parce que quand on parle de tarot divinatoire, on a forcément immédiatement la crainte que ce serait les cartes qui t'imposent de faire des choses. Ah, par exemple, qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, il va t'arriver ça, puis point barre. Et, et sous-entendu, tu peux rien. Bon, en vrai, la bonne divination, elle se passe pas comme ça, mais Oui. dans l'image d'Épinal qu'on a du tarot, c'est cette idée-là, hein. Et puis tu Tandis tu retournes que, chez toi, puis tu attends que ça se passe. voilà, C'est voilà, ça, tu vas avoir un accident de toute façon. c'est ça. Donc tu rentres chez toi pour te protéger, puis finalement, il y a un météorite qui tombe dans ton salon. C'est Bref. ça. Voilà. Bon, on caricature pour rigoler, mais bon, Oui. c'est l'image qu'on a du tarot dans l'imaginaire, quoi. Tandis que dans le tarot entre guillemets psychologique, ou en tout cas dans le tarot qu'on va utiliser pour comme support de réflexion, c'est vraiment la personne qui va être actrice. C'est-à-dire que pour moi, la créativité, ça se traduit pas exactement de la même façon que pour toi. Parce qu'on on n'a pas exactement la même expression de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas exactement le même style, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes techniques de création. Donc ce que moi, je vais lire dans un tirage de tarot, ce sera quelque chose qui a mon image. Donc c'est une carte que je ne vais pas choisir, donc c'est quelque chose auquel j'aurais pas pensé, donc c'est quelque chose qui va venir challenger, pareil, mes cadres et mes œillères. Mais comme c'est moi qui vais lire la carte et c'est moi qui vais la relier à ce qui me correspond, la réponse du tirage va quand même me correspondre. Donc je ne serai pas soumise à quelque chose d'extérieur. Donc c'est pour ça que moi je trouve que le tarot en général, et puis là en particulier dans l'exemple dans l'entrepreneuriat parce que c'est super efficace, euh, c'est un prétexte pour mener une réflexion plus loin. C'est un prétexte pour réfléchir plus que ce qu'on aurait spontanément fait, parce que la carte qu'on choisit pas va nous dire eh ouais mais toi ce serait peut-être plus confortable pour toi de t'arrêter là, mais et la créativité, tu y as pensé ou pas? Et si tu assumes le fait que ça te questionne là-dessus, bah là, tu peux trouver des choses très intéressantes. Excellent. D'ailleurs, ça me fait penser, ton livre, tu l'as positionné au rayon business dans les librairies. Il est pas du tout au rayon ésotérique. On est d'accord, hein? Exactement. Ouais, ouais. Parce que c'est pas un livre pour faire de la voyance, c'est un livre Ouais. pour faire du business. C'est un livre qui dit
vous êtes entrepreneur ou même vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes salarié, mais vous avez un projet. Vous avez un projet personnel ou vous avez une activité que vous avez envie de lancer ou de monter. C'est pas quelque chose de facile du tout, d'une part. Et d'autre part, c'est quelque chose qui va vous demander de bien vous connaître parce qu'on a tous des faiblesses, on a tous des points qu'on maîtrise plus ou moins, on a tous des croyances, etc. Et le tarot, c'est un outil qui peut aider aussi dans le business, même si on ne souscrit à aucune croyance parce que ça nous challenge. Donc oui, pour moi, c'est pas du tout un livre d'ésotérisme parce que l'ésotérisme, c'est quoi? C'est quelque chose qui est réservé à certains, donc réservé à ceux qui ont une grille de lecture spirituelle, si tu veux. On dit ésotérisme à l'intérieur d'eux par opposition à l'exotérisme. Tu vois, les choses qui sont à l'extérieur de cette espèce d'entre-soi qui est un petit peu mystérieux et auquel je souscris, hein, moi je fais de l'ésotérisme. Mais là, pour le coup, c'est pas un livre qui est réservé à certains. C'est un livre pour dire, eh, si vous faites du business, c'est intéressant de savoir aussi, si vous étiez pas au courant, qu'il existe un outil qui est surprenant, qui est ludique, qui est challengeant, qui est libérateur, puisqu'il remet en question tes croyances, et surtout qui t'amène à réfléchir à toi et à parler de toi dans dans des circonstances où tu es en train de travailler dans une activité qui est censée être le reflet de ta personne. Donc le tarot, c'est un outil qui sert à se connaître soi-même avant tout. Mais si tu essayes de lancer une activité qui te corresponde sans avoir travaillé sur qui tu es, c'est compliqué, tu vois. Et le tarot, c'est un des outils les plus efficaces pour lancer la réflexion dans ce domaine-là. Donc, du coup, le but de poser ce livre-là au rayon business, c'était de dire, eh, vous, les personnes qui pouvaient ne pas avoir d'intérêt pour les choses d'ésotérisme, bah, sachez que même sans intérêt pour l'ésotérisme, ça peut vraiment, vraiment vous être utile. Donc on Puis peut être pardon, c'était vas-y, aussi non pardon, je te coupe, vas-y, vas-y. ouais, c'était juste aussi pour la provoque. On en avait besoin parce que ce que tu dis, c'est que ça s'adresse aussi à ceux qui sont à 200 cartésiens. Tu l'as dit déjà depuis tout à l'heure, ceux qui n'ont pas de croyances particulières, juste ceux qui ont envie d'évoluer, d'avancer sur eux, de mieux se connaître pour mieux monter leur entreprise ou la développer. D'accord? Oui, C'est ça, hein? Voilà, ouais. OK. Justement, à quel moment il est arrivé dans ton parcours ce livre? Je le remontre là à l'écran pour ceux qui sont, sur YouTube, donc Entreprendre avec le tarot. Tu as quand Mmh. même un gros bagage, hein, dans tes ouvrages, enfin voilà, c'est pas le premier que tu écris. Ouais. Ah, il est arrivé un moment où j'avais la sensation d'avoir fait un petit peu le tour parce que j'ai écrit plusieurs livres pour les débutants et, et je les ai écrits un petit peu dans tous les sens. Alors, si tu veux, et mon premier bouquin, c'était celui-là, Lire le tarot avec le Rider-Waite. Et c'est un gros bouquin, là, c'est un gros bouquin. Et l'idée de ce livre-là, c'est que tous les symboles de toutes les cartes sont étudiés en détail. C'est-à-dire que si tu sais pas pourquoi il y a B et J sur la papesse du Rider-Waite, machin, t'as toute une tartine qui t'explique pourquoi. Et donc l'idée de ce livre-là, c'était vraiment décortiquer les cartes à fond pour qu'il n'y ait plus du tout de points de points d'incompréhension, pour que tout soit clair. Total, ça fait un gros, gros bouquin qui parle aux gens qui aiment étudier les symboles, mais qui parle moins aux gens qui sont intuitifs. Et donc, au fur et à mesure, j'ai réécrit ce bouquin, mais de différentes façons. Alors, j'avais écrit mon cahier tarot là chez Solar, où j'avais repris les symboles et les explications générales, mais de façon girly, de façon un peu légère et détendue, histoire de pas être dans le gros truc universitaire, mais le truc sympa. Donc, du coup, Tu j'étais voulais hyper vraiment contente. casser Ouais, le comment dire? Le gros bouquin que tu avais fait avant, c'est ça? voilà, voilà. Il ressemble à ça, tu vois, il est sympa, il y a des dessins Oui. partout, tu vois, c'est cool. Et donc l'idée, c'était vraiment donner un tarot qui soit plus accessible que... moi, je suis universitaire, hein, moi j'ai fait des longues études, machin, donc mon premier truc, il était universitaire. Donc voilà, c'était ma façon de faire. Après, j'ai continué à donner cours. Ouais, bon, après, il y a celui-là, mais ça c'est un entre-deux. Celui-là, c'était... j'ai les significations des cartes, mais j'ai surtout pas mal de tirages corrigés, entre guillemets, pas mal d'exemples. Donc celui-là, il est plus pratique, le Rider-Waite chez Grancher. Après, j'ai donné pas mal de cours. Et dans les cours que je donne, en fait, le tarot, ça pose toujours les mêmes problèmes. Donc les gens posent toujours les mêmes questions parce que c'est un outil qui, qui a
qu'il y a certains pièges qui sont très, très, qui sont toujours les mêmes, qui sont très, très clairs. Et du coup, j'avais fait le mini guide ultime qui s'appelait Ultime parce qu'une fois que tu as lu celui-là, tu pas besoin d'un autre bouquin. Et l'idée de celui-là, c'était de répondre à toutes les questions que mes apprenants se posent au fur et à mesure des cours. Et après j'arrête, hein, je suis juste encore un, puis après j'arrête, hein, c'est promis. Non, non, mais vas-y. Non, mais c'est intéressant parce qu'on voit la genèse du projet. Ouais, ouais, mais comme ça, tu vois tu vois les racines, quoi. Et donc, Oui, le dernier livre pour débutants, c'est celui-là, c'est Rencontrer le tarot. C'est exactement le contraire de mon premier. Parce que mon premier, c'était voilà toute la théorie, et après, bah, vous allez vous débrouiller pour la pratique. Et celui-là, c'est on commence par la pratique. Et on fait de la pratique et on manipule les cartes et on se les approprie personnellement en les touchant, quoi. Ce qui parle beaucoup plus aux personnes qui apprennent par la pratique, par l'intuition et qui sont plus visuelles. Donc on commence par la pratique et après on cadre avec de la méthode juste à la fin. Donc tu vois, ça c'est comment tu fais pour écrire 5 fois le même bouquin différemment, mais de façon à ce que ça s'adresse à des publics différents. Et donc au oui, bout tout d'un à fait. moment, ouais. Comme ça, chacun y trouve son compte, tu vois. Chacun y trouve ce qui lui parle de plus, parce qu'il n'y a pas une façon correcte d'apprendre le tarot. Il y a la façon qui te parle à toi en fonction de ta structure à toi. Et ça, c'est différent en fonction des gens. Et donc, du coup, quand les gens me disent, bah, lequel de tes livres est-ce qu'il vaut mieux que j'achète, bah, ça dépend de toi, ton rapport à l'apprentissage en général. Donc là, vraiment, il y a de quoi trouver son bonheur. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, moi, certes, les éditeurs veulent des livres pour les débutants, mais au bout d'un moment, moi, je veux faire autre chose, quoi. Et à ce moment-là, j'ai eu la grande chance de rencontrer quelqu'un de chez Vuibert. Et donc, Vuibert, c'est pas un éditeur d'ésotérisme du tout, hein. Vuibert, Pas du c'est tout. les Mmh. Anabac, c'est beaucoup de livres pratiques, et puis c'est estampillé sérieux, quoi. Et donc, je me suis dit, bon sang, mais c'est l'occasion déjà de faire un livre de niveau 2, tu vois. Parce que là, Oui. on n'est pas dans j'apprends le tarot, on est dans j'applique le tarot à quelque chose de précis. Déjà, donc, pour moi, pour mon développement, c'était vachement intéressant. Et ensuite, il y avait le fait de donner un petit peu des lettres de noblesse à un outil qui, d'habitude, est catégorisé comme pas très sérieux, bah, le mettre chez un éditeur sérieux pour un sujet sérieux et l'écrire de façon sérieuse. Voilà. Et donc la genèse de tu vois comme ça, comme c'est venu organiquement en fait. C'est une rencontre que j'ai faite pile au bon moment parce que j'avais besoin de me dépasser, hein, parce que c'était un challenge aussi un livre comme ça, parce que chez un éditeur comme Vubert, voilà, on te challenge, hein. C'est pas juste t'écris ton truc et puis merci au revoir. C'est vraiment il y a Leur un travail leur énorme. cible leur cible en face a besoin de aussi d'ouvrages, Il faut comment que ça dire? tienne. Profonds. Enfin voilà. Voilà, c'est ça, c'est Mmh. ça. Donc il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Donc pour moi, c'était vraiment hyper intéressant. Et puis, enfin ouais, c'était aussi le plaisir de faire le pas qui m'avait manqué, voilà. Mmh. Mmh. Donc on monte en niveau 2. J'ai bien retenu ça, mais on le sent dans le livre, hein. On sent qu'il y a du bagage sur bon, bah, tarot. Si vous ne connaissez pas, petite parenthèse, le parcours d'Emmanuel, tu étais déjà venu sur le podcast pour nous raconter ton parcours, pour nous parler du tarot. On avait fait un épisode ou On 2. avait fait un truc sur comment hacker le système du tarot. Oui, on avait fait quelque chose comme ça. Donc, dans tous les cas, là, quand vous nous écoutez, vous retrouverez le lien, de l'épisode qu'on avait fait avant, il y a 2 ans, je crois. Je vous le remets, comme ça, vous pourrez découvrir plus en profondeur le parcours d'Emmanuel et puis, bah, justement, ta façon d'utiliser le tarot au quotidien. Et on voit que là, maintenant, on est passé à l'étage au-dessus avec l'entrepreneuriat et ma question qui vient, maintenant a avec ce livre qui est Au rayon business, qui est probablement pour les personnes qui connaissent et aussi celles qui connaissent pas, j'ai 2 questions pour toi. Est-ce que c'est nécessaire d'être dit «spirituel» entre guillemets pour utiliser cet outil afin de travailler sur son activité? Ça, c'est la première question et la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut nécessairement aussi connaître le tarot? Ah ah! J'adore. Ouais. Hem, Moi, je sais pas s'il y a du il faut, ou quoi. Je pense que si tu es attiré par un bouquin comme ça, c'est bon, quoi. Heu
Alors dans le cadre du tarot inclusif, qui s'adresse à tout le monde, pour moi, déjà pour utiliser ce livre-là, il y a absolument pas besoin de quoi que ce soit. Donc si toi, ta façon de traverser la vie, elle est spirituelle, ou si elle l'est pas du tout, parce que, bah, voilà, tu es chef d'entreprise, tu veux monter ton entreprise et cetera, il y a pas, ça ne change rien. Par contre, ce qui est important et puis là, on va peut-être jouer un petit peu sur les mots, heu ce qui est important, c'est pas une spiritualité qui serait de l'ordre des croyances. Ce qui est important, c'est une spiritualité qui est de l'ordre du rapport à soi. C'est-à-dire que si tu es intéressé par le fait de te réaliser, alors qu'est-ce que ça veut dire se réaliser? Ça peut rien vouloir dire, mais si tu es intéressé par le fait d'être qui tu es, le fait d'être libre par rapport aux injonctions qui pèsent sur toi, le fait de faire la différence entre ton désir personnel, ta volonté personnelle et ce que les autres attendent de toi ou ce que tes parents attendent de toi, etc. Pour moi, c'est une spiritualité, ça. Ça, c'est nécessaire parce que je pense que ça va pas t'intéresser d'utiliser un outil miroir si ça t'intéresse pas de te connaître. Voilà. Donc pour utiliser le tarot, je pense que c'est ça, c'est ça le point nécessaire. Mais donc tu vois, je fais une distinction avec ce qui est de l'ordre de la croyance, qui est de l'ordre du ressenti personnel et qui est de l'ordre, de la pensée personnelle, ça c'est autre chose. Mais, oui, à part le fait d'être intéressé par ces questions-là, c'est-à-dire à part le fait d'avoir un point de vue un peu philosophe quoi, tu vois, il y a pas d'autre besoin. C'était quoi la 2e partie de la La deuxième question? Je sais plus. question, est-ce que j'ai besoin de connaître par cœur les cartes? Si j'ai jamais pratiqué le tarot, qu'est-ce que je peux faire avec ton livre, si j'arrive là dans le rayon, que je le vois et je me dis: «Tiens, je suis curieuse, mais Eh ben, j'ai ouais. jamais mis le nez dans un bouquin de tarot, qu'est-ce qui se passe?» Eh ben, justement, puisque l'ouvrage est au rayon business et pas au rayon tarot, il y a des chances qu'on le voit sans avoir acheté de tarot. Et donc, c'est pour ça que j'ai tout un chapitre qui s'appelle Initiation express pour entrepreneurs pressés. Et donc, même On si aime vous n'êtes ça. pas entrepreneur, ouais, je suis très contente du titre. Là. Voilà, donc ça fait un petit chapitre avec des exemples pratiques, avec des significations, avec comment définir sa problématique, comment poser la bonne question, etc. Blablabla. Donc ça fait un petit chapitre pour dire voilà comment on rentre dans les cartes sans passer du temps à faire des chichis, genre trouver son rituel, etc. Sans passer du temps à parler de croyances non plus. C'est bon, vous avez un tarot, voilà comment ça marche et voilà comment vous pouvez le tirer. Merci, au revoir. Donc ça permet de rentrer. Moi j'ai déjà fait Heu, moi, je fais de l'événementiel et puis je fais aussi des initiations un peu dans toutes sortes d'occasions et puis ça m'est déjà arrivé, d'avoir, 3 architectes, 5 développeurs, machin, un groupe comme ça, qui arrive et qui dit: «Bon, ben, on connaît pas le tarot, fais-nous le tarot. Fais-nous faire du tarot, quoi». Donc à ce moment-là, faut être assez efficace, quand tu leur expliques les mécanismes. Et bah, du coup, ça marche et ça me permet de constater que quand les mécanismes derrière les cartes sont bien expliqués, bah, c'est pas la peine d'en faire 500 pages non plus, quoi. Donc ouais, si on connaît pas le tarot, il y a le kit, de démarrage, inclus dedans. Au niveau du programme dans le livre, on va quand même, passer en revue ce qu'on y trouve rapidement. Il y a plusieurs grandes parties. On va adresser déjà, justement la première partie, ça correspond à tout ce que tu viens de nous dire. Qu'est-ce que ça veut dire se réaliser? Il y a toute cette partie connaissance de soi, la clé de la réussite plus humaine. Donc, on vraiment d'être curieux de soi, ça c'est vraiment la première partie. Et puis ensuite on a, bah, justement celle dont tu viens à l'instant de nous parler, Initiation express pour entrepreneurs pressés, ça on adore. On adore ça, c'est vraiment une petite exploration sur, comment tu peux faire tes premiers tirages, comment tu t'en sors, si tu rencontres quelques difficultés et après on rentre dans le vif du sujet au niveau de l'entrepreneuriat. Tu m'arrêtes, hein, si je dis des bêtises. Ah, c'est génial, c'est super. Hem, on a la troisième partie, c'est révéler son essence d'entrepreneur et là, on est en plein dans qui je suis pour entreprendre. C'est vraiment comprendre ses fondamentaux, découvrir ses besoins, définir son projet, le business plan.
OK, business plan, tu peux faire des tableaux Excel, c'est vivement recommandé, mais il y a aussi le business plan pour soi-même, hein, écologie Mmh. personnelle et cetera et puis, Oui, c'est est-ce pas de qu'on la finance, voilà, c'est de l'écologie personnelle, hein. C'est très, très important de le souligner parce que oui, c'est pas votre tarot qui va faire votre déclaration d'impôt, pour ça, il y a que le comptable, voilà. hein. Par contre, le tarot, il va vous montrer comment ça se traduit pour vous et comment vous, vous êtes connecté à ces choses-là personnellement. Oui, c'est ça, parce que tu abordes justement, la partie des offres, la partie du client idéal. Donc effectivement, ça se définit, bah, en réfléchissant, à une stratégie, mais il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, au niveau de l'écologie personnelle, un point d'ancrage qui est nécessaire. Parce que nous, si on n'est pas aligné avec ça et si on se connaît pas bien sur ces sujets-là, On bah, en s'épuise. tant qu'entrepreneur, bah, voilà, c'est cuit. Comme tu as On dit, s'épuise on immédiatement, ouais. Parce que on c'est un effort s'épuise. tel ouais. Enfin, déjà, monter une activité, c'est un effort tel qu'on n'a pas trop les moyens de perdre de l'énergie et en plus, quand tu vas contre toi-même, quand tu vas contre ta nature parce que tu crois que c'est ce que tu devrais faire, parce que c'est ce qu'on t'a dit de faire et cetera, mais c'est pas toi, ça c'est un gouffre énergétique intense. Donc là, ça permet de vérifier si nos coordonnées GPS, elles sont bien renseignées et qu'on va au bon endroit. C'est ça? C'est ça, c'est un GPS, ouais. OK. Et ensuite, on a alors ça c'est alors bon, ben ça je te l'ai déjà dit, mais ça c'est ma partie préférée, le tarot au quotidien, un allié pour son entreprise. Parce que moi j'utilise comme ça le tarot, hein. On en a et beh, d'ailleurs, juste pour ceux qui savent pas, tu m'as fait le plaisir de m'interviewer pour pouvoir, partager mon expérience dans le livre. Donc il y a 3 endroits où je témoigne. Donc vous Et pourrez j'étais aller, hyper contente et je te remercie encore parce que me retrouver. c'est une des parties les plus intéressantes. Et bah, c'est en partie 4 que j'interviens parce que justement, c'est là où moi je suis vraiment dans mon kiff avec les cartes, l'allier au quotidien. Maîtriser sa vision stratégique, maintenir le cap, aller débusquer les problématiques cachées, bah, j'adore. Attends, on est avec notre petite loupe là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu regardes les angles morts, tu regardes ce à quoi tu as pas pensé et hop et on avance comme ça, petit pas par petit pas et ça, moi j'adore. Maintenir l'inspiration au quotidien et puis, bah, progresser et après, tu as une, 5e partie qui correspond aux défis qu'on a quand on est entrepreneur. Donc carte en main, esprit tranquille, ça on aime bien. Ouais, Tu as fait une partie sur réduire son stress avec le tarot. J'aimerais bien que tu nous ouais. en dises 2 mots de cette partie-là parce que quand on est solo, notamment quand en business, on a vite fait de se faire des films et de se créer et de se générer du stress. Il y a le stress qui vient de l'anxiété, sachant que le propre de l'anxiété, c'est que, elle va se faire une sorte, d'effet boule de neige et que tant que tu auras pas d'ancre, dans le réel, pour la contrer, bah, elle risque de se nourrir elle-même, et de s'augmenter et de s'augmenter. Et à ce moment-là, quand tu une anxiété et que tu sais pas trop sur quoi elle porte, c'est hyper utile de faire un tirage de tarot pour dire, de quoi j'ai peur. Pourquoi? Parce que tu vas poser des cartes sur la table et donc tu auras pour, représenter la source de ton anxiété, une carte. Et alors, quelle que soit la carte qui sort, quel que soit l'arcane, peu importe, ça va te donner un recadrage énorme qui est que, avant d'avoir vu la carte, tout te fait peur, ton anxiété, elle est diffuse. Et donc, comme elle est diffuse, elle est générale. Et une fois que tu as tiré une carte, eh bien, ce qui te fait peur, ça n'est plus une chose générale, c'est cette carte-là. Et donc, tu as réduit ton anxiété de tout à une chose. Et ça l'a fait baisser, mais de 95%. Et après, en fonction de la carte que tu as tirée, ça t'amène à réfléchir sur des problématiques qui peuvent être celles que ton cerveau est en train de traiter en tâche de fond, en fait. Donc là, ça te met le pied à l'étrier pour faire le travail sur ton anxiété. Mais avant de faire le travail sur ton anxiété, c'est nécessaire de la réduire. Et donc, rien que la forme de l'outil, rien que le fait de réduire une anxiété diffuse à une seule carte, ça l'a fait baisser et là, tu peux travailler. Et c'est pour ça que c'est pas de l'ésotérisme, ça. Ça, c'est du recadrage. Et c'est pour ça que le tarot, c'est un outil euh, qui a une efficacité, qui a une utilité euh, psychologique. Hein, pas dans le sens de tarot psychologique, je sais pas quoi, mais dans le sens de la psychologie comme science, quoi. Parce que quand tu tires une carte pour donner un cadre narratif à une idée, tu fais un recadrage. Donc, ouais, le fait de faire baisser son stress avec le tarot, ça marche comme ça. Il y a aussi plein d'autres petits trucs. Là, ce que je te racontais tout à l'heure, c'est que euh,
bon, moi aussi, quelle légitimité j'avais à écrire un bouquin comme ça, c'est que, bah, avant, dans ma vie d'avant, j'étais dans la gestion de projet et puis là, ça fait quand même 10 ans que je suis, solopreneur quoi, que j'entreprends, avec et sur le tarot donc j'ai un petit peu des tips et tu n'es pas sans savoir que ce genre, d'activité, on travaille beaucoup, on a pas mal de choses à faire et surtout on doit être polyvalent. Parce que autant tu dois faire ta com, que tu dois faire ta compta, que tu dois continuer d'étudier, que blablabla, tu fais plein de choses. Et par exemple, une des choses qui sont le plus énergivores à mon sens, c'est le fait de devoir prendre des décisions tout le temps. Puisque comme on est seul à la barre, c'est nous qui décidons, donc on décide, on décide, on décide. C'est fatigant ça. Et il y a quelques semaines, j'étais là avec ma to-do list comme ça là, heu et je me suis sentie, submergée et je me suis dit: «Bon sang, mais je sais pas par quel bout la prendre là, je sais pas». Là, c'était dur et je me suis dit: «Bah tiens, c'est le moment idéal d'appliquer un des tips que vous trouverez dans le bouquin de toute façon, c'est tu prends 3 tâches, tu tires une carte pour chaque tâche et tu t'embêtes même pas à interpréter la carte, hein. C'est pas un tirage de tarot ésotérique, c'est tu prends pour chaque tâche une carte et tu regardes, quelle est la carte qui te paraît la plus positive ou la plus importante, peu importe tes critères à toi et cetera et à ce moment-là, tu considères que c'est le tarot qui te dit de commencer par cette carte, c'est pareil, par cette tâche et donc en vrai, c'est pas le tarot qui décide, c'est toi. Parce que quand je te dis quelle est la carte que toi tu considères plus intéressante, je sais pas quoi, c'est toi qui la considère. Mais ça, c'est inconscient et, et ton esprit rationnel, tout ce qu'il va comprendre, c'est ah ben tiens, le tarot m'a dit de commencer par celle-là. Du coup, bah, je vais commencer par celle-là sans plus me poser de questions parce que c'est le tarot qui a décidé et ce faisant, il m'a retiré une charge mentale. Parce que j'ai plus à décider puisque c'est fait. Eh ben, j'ai fait ça et je peux te dire que ça te débloque d'un coup. Parce que ça t'enlève l'enjeu de la décision. Ah bah, il m'a dit de faire ça, je le fais. Et bah, du coup, mon truc est fait. Parce que pour toi, tout était prioritaire dans tous les cas, tu n'arrivais plus à décider, Ouais. c'est ça? Ouais, bah, Ouais, de toute c'est ça. façon, tout est toujours prioritaire. Mais le fait de déléguer, là, j'avais pas d'assistante. J'aurais eu une assistante, ça aurait été bien, mais j'en avais pas. Donc, je l'ai délégué à mon jeu de cartes et ça s'est parfaitement bien passé. Super. Donc ça, c'est en plus, ça, c'est expliqué, hein, dans le livre. Mais Oui. merci de ton témoignage parce qu'on remarque quand même que les mieux outillés, les mieux aguerris sont finalement comme tout le monde. Tu tu es comme tout le monde, tu as aussi des moments où tu as besoin de sortir tes cartes, pour pouvoir avoir de la clarté, Voilà. quoi. Ouais. Ouais, parce que ça Il y a une ça sixième. économise beaucoup, hein. Oui? Ah bah, non, mais moins on a de charge mentale, mieux c'est. Parce que comme Ouais. ça, on dédie notre cerveau à des choses qui en valent la peine. Parce que si on est tout le Mmh. temps en boucle sur les to-do list, les tâches, les machins et en train de et la fatigue décisionnelle, ça existe vraiment, hein. Ouais. Ah ouais, c'est là, c'est un Ouais, vrai donc sujet. laissez le tarot décider et puis, vous pourrez vous raconter que c'est lui qui a décidé alors qu'en réalité c'est vous, mais vous aurez pas senti la charge de la décision. C'est ça que ça change. Ouais, 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 c'est ça. Au Ouais final, les tâches sont faites et ça te permet de dire qui va en 1, qui va en 2, qui va en 3 et en et plus en c'est avant. hyper C'est ludique parce que bah, tu oui. tu joues avec un jeu de cartes avec des dessins donc c'est marrant et ça aussi ça t'apporte de la légèreté. Ah, je suis complètement d'accord. Ça dédramatise. Quand on sort un Ça jeu de cartes, dédramatise, on c'est ça, trouve c'est ça. tu as un truc où tu es comme tu dis, tu es dans le jeu, on retrouve une âme d'enfant, les visuels, pour alors déjà, pour peu qu'on aime bien son jeu ou qu'on l'adore, ça bah, tout de suite, ça va mieux. Donc il y a un truc vraiment très ludique qui se passe et ça change notre état d'esprit aussi. Mmh. Ça nous change de point de vue, je trouve. Mmh, mmh mh. Et la sixième partie s'appelle «Inclure les collaborateurs» et alors ça, formidable et je voudrais que tu nous racontes une Ouais. anecdote que tu m'avais déjà racontée dans la première fois, on avait fait l'enregistrement, mais que du coup vous allez entendre maintenant parce que on n'a pas pu le diffuser. Raconte-nous ce qui s'est passé avec, une équipe de développeurs, j'adore cette anecdote. Mmh. Bah, et rien, j'étais invitée pour, animer un atelier de tarot dans une très grande entreprise d'informatique. Donc improbable, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un dedans, qui s'intéressait aux cartes, ouais. Et du Excellent, coup, mais je comme me quoi c'est possible, hein? ouais, comme quoi c'est possible. Et du coup, je me retrouve dans cette très, très grande entreprise qui est, de renommée mondiale, hein. Je me retrouve avec un groupe de data analystes, donc de grands mathématiciens qui sont là pour créer des modèles physiques et cetera.
et heu et qui avaient tous fait Polytechnique, à n'en plus finir. Et donc ils me disent: «Bon ben, ça a l'air intéressant ton truc, hein. Nous, on est des personnes curieuses, donc ça nous intéresse de voir un petit peu de quoi ça parle parce qu'on a notre ami là qui nous dit que c'est intéressant. Bon bah, vas-y montre-nous quoi». Et du coup, je leur ai fait un atelier en groupe, et moi j'adore les ateliers en groupe parce que, chaque personne pose sa question et puis on tire les cartes et comme ça tout le monde collabore pour essayer de trouver une interprétation qui fasse sens et qui est utile. Et du coup, comme c'était des grands scientifiques, c'est des personnes qui pensent très, très vite. Et c'est des personnes qui ont l'habitude de penser sur plusieurs dimensions à la fois. Donc, du coup, un groupe de mecs comme ça, pour lire des tirages avec plusieurs cartes, plusieurs emplacements, etc., c'était génial. Donc, ça fusait c'est avec une rapidité déconcertante. Donc, pour moi, c'était hyper agréable. Et eux, ils s'en sont servis pour parler de leurs projets personnels. C'est pour ça que aussi je m'en étais rappelé par rapport au livre sur entreprendre, parce que bon, ils étaient salariés de l'entreprise, mais ils avaient tous un projet personnel. Il y en avait un qui avait un projet de roman, il y en avait un qui avait un projet de jeu vidéo. Enfin, ils avaient tous des projets à monter et ils se sont tous servis des cartes pour collaborer et pour s'amener des éléments de réflexion, des éléments de réponse sur bah, quel est le point bloquant dans ton projet, pourquoi est-ce que tu procrastines telle chose, qu'est-ce qui pourrait t'aider à surmonter le projet. Et je me souviens qu'il y avait une personne dans cet atelier-là donc qui avait un projet de roman d'heroic fantasy. Et donc il avait fait un tirage sur son roman parce qu'il était bloqué dans son roman, il comprenait pas pourquoi il était bloqué, qu'il n'arrivait pas à avancer. Le tirage l'avait entièrement recadré et il avait vu dans les cartes qu'il fallait prendre les personnages d'une autre façon pour amener l'histoire avec un autre angle, etc. Il avait dit bon sang, mais c'est bien sûr, et maintenant je sais comment finir ce roman. Et donc il l'a fini son roman. Et là, cette histoire que je te raconte, c'était il y a quelques années. Et depuis, il a écrit un autre livre et le livre qu'il a écrit et qui va sortir, je sais pas quand, mais j'en parlerai moi sur mes réseaux, c'est un roman autobiographique raconté par le tarot. Donc c'est absolument génial. Il me l'a fait lire, j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus, c'est super bien écrit, j'ai trouvé ça passionnant. C'est à chaque carte tirée au hasard, il raconte l'époque de sa vie que ça lui évoque. Ce qui fait que à chaque carte, ça appelle une époque de sa vie différente, donc ça raconte sa vie dans le désordre, quoi. Mais comme le tarot le force à prendre ce chemin-là pour raconter sa vie et pas le chemin chronologique ou le chemin qui se raconte d'habitude, à la fin du livre, il se rend compte qu'il n'a pas la même vie qu'il avait au début. Donc, tu vois, tout ça pour raconter que même quand on n'est pas du tout d'un domaine en lien avec l'intuition, le travail sur soi ou l'ésotérisme ou je sais pas quoi, tu peux parfaitement t'approprier cet outil pour en faire alors pour lui, pour le coup, il en a fait une œuvre d'art hyper intéressante, mais tu peux te l'approprier pour le faire entrer dans tes projets à toi, quels qu'ils soient, quoi. Et c'est vraiment très, très, très efficace et j'étais mais tellement contente de la richesse, qui était sortie de là, quoi. Parce que lui connaissait pas du tout le tarot, hein, ce monsieur-là. On est d'accord? Il connaissait un petit peu parce que la personne que je connaissais dans l'entreprise, lui en avait beaucoup parlé, mais là, en lisant son livre, j'ai retrouvé deux, trois citations du mien et puis ça se voyait que là, il était vraiment en maîtrise, quoi. Ouais, super, OK. Il est parti Ouais, d'une curiosité, puis il se l'est vraiment ouais, approprié ouais, ouais. pour en faire, son ouvrage, c'est Et génial. quelque chose C'est de gé vraiment vraiment, génial. original et maîtrisé, quoi. Donc Et c'était l'idée est super. excellente, hein, Ouais. d'aller piocher une carte et de tenir le cap sur cette carte et de découdre justement comment dire? L'ordre chronologique de sa vie, je trouve ça incroyable. Ouais, J'ai très, ouais. très hâte de découvrir ça, mais je vais Mmh. scruter ton compte. Et bah, écoute, là, c'est en cours de publication, donc j'en parlerai, sur mes réseaux quand j'aurai plus d'informations. Ouais, hâte de découvrir tout ça. Ouais. Donc dans le livre, on a des tirages, bien sûr, en lien avec les chapitres dont on a parlé. On a ah bah, tu vois, je tombe sur ma page. Moi, dans le livre, tu m'as fait partager la façon dont je m'en sers et je m'en sers notamment pour préparer des rendez-vous, commerciaux, pour pouvoir, travailler sur moi, pour être en confiance aussi avant des rendez-vous ou alors avant des moments clés. Donc Mmh. vous pourrez aller découvrir ça dans la partie 4 et
et puis j'aime bien utiliser le tarot pour, le passage à l'action. Mmh. Je parle beaucoup du terme angle mort, mais parce que c'est vraiment comme ça, moi, que je l'utilise. C'est qu'est-ce que j'ai pas vu pour me sentir en sécurité, pour aller de l'avant. Tu sais, quand j'ai jamais testé des choses ou des trucs comme ça, j'ai pas trop peur d'aller me mouiller, c'est pas le sujet, mais j'aime bien, avoir tout vérifié, tu sais? Mmh mh. C'est, ça et je m'en sers beaucoup comme ça. Passage à l'action, préparation, stratégie. Donc vous pourrez aller voir ça et j'explique vraiment, notamment, tu vois, sur un premier rendez-vous là, on a détaillé ça, donc Waouh! merci de l'avoir partagé, ce Ah merci à témoignage. toi, c'était génial, ouais. Vous retrouverez aussi Nicolas du Salon des Arcanes. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors il y en a plein d'autres, attends, mais ça m'échappe. Fabienne Larnicole, bien sûr, Ouais. qui est aussi une référence dans le monde du tarot elle est, l'organisatrice du Tarot Festival. Mmh mh. Qu'elle aussi, elle parle, enfin tous les 2 parlent, de leur entrepreneuriat, mais c'est intéressant parce qu'on plonge aussi un petit peu dans l'intimité entrepreneuriale des personnes. Oui, oui. Quand on voit tous ces témoignages-là. Ah bah, Célia Mélesville, Ah ouais. excellent son témoignage aussi pour, Ah ouais. tu l'as fait intervenir sur, briser l'isolement, toute la partie justement, ne plus se sentir seule et cetera. Ouais Une et grande ça, c'est les artiste, hein, témoignages Célia. des ça, c'est Mmh, les tarots-preneurs, hein, parce mmh, que, bon, c'est mes collègues et amis, donc je les connais, mais il y a aussi, il y a aussi pas mal de témoignages de gens qui n'ont rien à voir avec le tarot, hein. Il y a une étudiante, il y a un designer, il y a toutes sortes de personnes qui sont pas du tout dans cet univers-là parce que, eh bah, tout le monde a en commun justement, de pouvoir sortir, 2 ou 3 cartes, quand il a une question professionnelle. exactement. J'ai beaucoup apprécié les témoignages justement des personnes que je ne connaissais pas, Mmh. qui nous ramènent à la réalité aussi, de qu'est-ce que c'est d'utiliser les cartes, quand on travaille pas, enfin, attends, je vais le dire d'une autre façon. Quand on n'est pas reconnu avec ces cartes, parce que là, tu parlais des tarot-preneurs, mais là, les personnes que moi j'ai citées, j'en parle dans le podcast parce que les gens qui sont un petit peu dans le domaine du tarot, qui s'intéressent, les connaissent, je pense. Si vous les connaissez pas encore, allez-y. Mais par contre, on voit qu'il y a aussi, bah, tout le monde qui peut sortir son jeu de cartes et comme tu dis, moi, j'ai adoré, moi, les témoignages de la designer graphiste. Mmh. Et au final, elle travaille pas, enfin, elle en a pas fait son métier, mais elle l'utilise. C'est ça que je veux dire, pardon. Oui, Je oui, suis voilà, un peu c'est confuse, c'est mais pour dire que ça n'est pas un livre qui s'adresse aux gens qui c'est veulent ça. faire, leur métier du tarot du tout, hein. C'est un livre qui Voilà, s'adresse aux gens qui ont un métier, point barre. Voilà. c'est ça. Tu peux être maçon et avoir, vraiment envie de mieux te connaître pour développer ta boîte de maçonnerie et en avant, quoi. Tu vois? Et Voilà. derrière la franc-maçonnerie, c'est bref. Non, mais par exemple, on a aussi le témoignage d'une personne qui travaille en agence de com Oui, et c'est l'occasion de voir comment le tarot peut t'aider à trouver des slogans, quoi. Enfin, c'est oui, c'est oui, c'est oui, tout vraiment à très, fait. très ça peut s'adapter à tout milieu, quoi. Exactement. Donc vraiment, je vous invite vivement à aller, découvrir ce livre, c'est Entreprendre avec le tarot, guide pratique pour une stratégie intuitive. On est vraiment sur l'intuitif et moins le spirituel. On en a déjà parlé et là, vraiment longuement dans cet épisode. Est-ce que tu es d'accord, Emmanuel, pour finir l'épisode, qu'on tire une carte Ah bah, chacune carrément, et qu'on carrément. aille lire dans ton ouvrage ce qu'elle nous dit. Donc c'est une carte conseil, enfin je sais pas si c'est du conseil, mais qui va vous ouvrir l'esprit peut-être si vous avez un sujet aujourd'hui sur votre, activité ou si vous avez une réflexion qui vous trotte dans la tête et si vous nous écoutez, ça va peut-être vous ouvrir des portes de réflexion. Ouais, ouais, ouais. OK. Oui, oui, parce qu'à la fin du livre, j'ai tout un chapitre sur, toutes les arcanes en général, interprétées du point de vue du business. Ouais, Voilà. donc tu as 70 définitions business pour toutes les arc tous les arcanes du tarot. Voilà. Donc un glossaire de signification, on a aussi une suite de OK. Donc moi, je viens de tirer la force Yes. et donc dans mes arcanes majeures, j'ai, exprimé ce que disent nos tripes, maîtrise de soi, gestion des conflits, gestion du stress, fermeté douce dans les négociations et du coup, ça me fait beaucoup rire parce que là, en réalité, je suis sur une fin de projet avec un éditeur avec lequel ça se passe pas très bien et du coup, ça m'apprend quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout avant.
mais ça m'apprend à être, très ferme dans les négociations, ça m'apprend à dire pas question et ça m'apprend à être impérative plutôt que de dire: «Ce serait mieux que» et je suis pas du tout dans ma zone de confort, mais en même temps, ça se passe tellement mal, que je suis reconnaissante à cette personne-là parce que ça ça m'apprend littéralement à faire ça, quoi. Donc c'est même pas un mal pour un bien, c'est un double bien parce que c'est quelque chose qui me manquait et ça me fait rire que ça sorte maintenant. Donc cette carte est pour toi aujourd'hui. Oui, complètement. Écoute, j'ai tiré le diable. On est sur des Waouh! arcanes très puissants, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le diable? Le diable, il nous dit, dépendance, contrat qui lie, contrôle, attachement excessif au matérialisme ou à une obligation imaginée. Très intéressant ça. Mmh. Codépendance, renouvellement d'abonnement. Faites attention à vos renouvellements, automatiques, les amis. Ouais. Séduction et tirer les ficelles. À Mmh. l'obligation imaginée, moi je trouve toujours ça hyper intéressant Mmh. parce que souvent on se dit quand il y a quelque chose qui nous pompe de l'énergie: «Oui, mais je peux pas faire autrement. Oui, mais tu comprends, je suis obligé». Et et qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas? Bah, en fait, le monde s'arrête pas de tourner, mais tant qu'on est dedans, on n'arrive pas à se représenter, quoi. Exactement. Donc si ça vous parle, c'est intéressant d'aller creuser ces sujets-là, en tout cas, si vous Ouais. nous écoutez. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi vous vous sentez obligé Oui, et oui, vous vous sentez juste obligé? Se sentir obligé, c'est pas être obligé. se sentir obligé. Bah, alors on a eu le diable et la force, donc il y a un bon combo quand même. C'est tonique, hein. Ouais, ouais, ouais. Bonne Ouais. énergie de rentrée ça, hein. Ouais. Emmanuel, je te dis vraiment merci pour, Ah, merci pour Cécile, cet c'était super. épisode très, très riche et j'espère que ça vous aura plu, vous qui nous écoutez. Si vous avez des questions suite à cet épisode, vous pouvez bien sûr aller les poser à Emmanuel directement, donc sur ton compte. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Emmanuel? Alors, sur Instagram, c'est les mots-clés, mais de toute façon, si vous tapez mon nom, vous allez me trouver aussi. J'ai mon site qui s'appelle lesmotsclés.com, mais de toute façon, si vous tapez mon nom Emmanuel Iger sur Google, vous allez me trouver aussi. Et récemment, j'ai lancé un Patreon sur lequel je partage des exercices de tirage. Donc, j'ai des situations. Telle personne est dans telle situation, elle a telle question, voilà les cartes qu'elle a tirées. Et les gens qui sont sur la page collaborent pour émettre leurs interprétations. Donc, on donne son interprétation du tirage et puis on compare avec l'interprétation des autres. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça permet de voir justement la diversité des pensées. C'est super bon pour pratiquer et pour s'améliorer. Donc, c'est Patreon slash les mots-clés, mais j'ai aussi le lien vers ce Patreon sur mon Instagram et sur mon site. Donc, c'est facile à trouver. Venez participer, c'est vraiment chouette. J'y suis, je les rejoins et c'est vrai que c'est très dynamique. Tu partages vraiment des cas très concrets. En Ouais. plus, les gens participent bien. Il y a vraiment une belle énergie, je trouve, donc bravo pour ça. C'est Ouais, donc on très, collabore très sur des sympa en tout cas. interprétations Mmh. et puis alors les gens peuvent poser leurs questions techniques, Mmh. par exemple s'ils ont des cartes qui sont rétives ou s'ils ont des cartes dont enfin ils voient pas la différence entre telle ou telle carte. Moi, je fais des petites capsules vidéo pour expliquer, pour lever les difficultés. Yes, donc on vous attend de l'autre côté. Et bah, écoute, merci encore, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à le faire connaître, à faire connaître le travail d'Emmanuel, à faire connaître son livre et faire connaître aussi le podcast des intuitives. On vous dit, à très bientôt et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt Emmanuel. À bientôt, merci Cécile. Bye bye, salut.